Je suis dans un très gros dilemme. J'ai pas du tout envie demain d'accoucher. Pas parce que j'ai peur, hein, mais parce que j'ai pas envie qu'on me déclenche la grossesse. Je trouve que c'est pas naturel. Je pense que je suis prête à me faire confiance, à mes bébés d'amour et que ça vienne naturellement. Là, je suis à 38 semaines et 4 jours. Bah, attendre encore une semaine, quoi, ou même 3-4 jours. Pourquoi y aller demain ? Je sens que là, mon corps, il est en train de se préparer et tout. Mais moi, dans ma tête, mentalement, ça fait 9 mois que je me suis préparée pour le 19 janvier. Et donc, en gros, bah, je pense que c'est ça qui bloque, comme elle a dit ma mère. Comme je bloque, je veux pas. Parce que pour moi, c'était pas la date annoncée et que moi, je suis butée. En fait, quand on me dit un truc, j'aime que ce soit organisé. Et je suis trop dans le contrôle et j'arrive pas à lâcher prise. Et du coup, bah, les bébés, ils restent dans mon ventre. Bref, en plus de ça, bah, j'ai vu après vos commentaires avec Nina sur la naissance physiologique. Ça m'intéresse vachement. C'est vraiment le truc, moi, que j'adore. Et bah, du coup, j'ai pas pu avoir assez de temps et j'ai l'impression que je suis pris de court. It's all gonna be okay. I can feel it in my heart and in my gut. De déclencher un max et dans pas mal de pays occidentaux. Donc déclencher à 38 les jumeaux, toujours des bons prétextes, avoir un peu de tension à ce stade d'une grossesse gémellaire, c'est complètement normal. Tu te sens bien, tes bébés vont bien, tu as du liquide, c'est une grossesse bibi. Les deux en présentation céphalique, enfin, on est vraiment dans un contexte idéal pour pas se prendre la tête. Donc, si j'étais à ta place, je n'irais pas me faire déclencher demain. Pour ce qui est de ton mari, je comprends qu'il soit stressé et donc je te redis que vous devriez vous poser et regarder, faut pas pousser ensemble. Donc on est prêt, on va aller à l'hôpital. Pour vous dire, j'ai pas beaucoup dormi et j'ai vomi encore ce matin. Ça faisait depuis le premier trimestre que j'avais pas vomi, mais je crois que j'ai trop d'émotions. Je crois que j'arrive pas à me rendre compte à quel point je suis stressée et que je suis déçue de devoir enclencher ma grossesse. J'ai envie de pleurer. C'est pas du tout comme ça que j'imaginais les choses. Il y a beaucoup de tension puisque Marlo, il veut que je la déclenche pour ma sécurité. Moi, je veux pas accoucher naturellement, mais on ne sait pas si c'est dangereux ou pas. Donc là, on va voir avec le corps médical ce qu'ils disent, mais j'ai tellement pas confiance au corps médical, j'arrive pas à me lâcher. J'ai l'impression que voilà, ils vont me dire ce qui les arrange pour leur planning et que mes besoins ne vont pas être écoutés et ça me perturbe beaucoup. I feel good, I feel calm, and I feel emotional in a good way because I love my wife so much and it's amazing to see her become a mother. Non mais bon, écoute, je vais voir si ma pression est trop haute et tout, bah j'accouche aujourd'hui. Si ça change rien, qu'elle me dit que ça change rien, bah voilà. On y va. C'est pas aujourd'hui ou lundi qui va me changer la vie, tu vois. Waiting, there's just risk that comes that I don't feel comfortable with. Another way, I'm like, if we keep them like 4 days more, maybe it's better for them. This is what I'm like. You know, it's not about it, it's about the baby. Right. And I feel just from what they explain, it's food thing. The more you wait, the more there's risk of things like that happen. It's still okay, like it's still giving the nutritions, but last Sunday, that's when it like started to go down. Yeah. The more it goes down, the more risks they come. Ok, donc je me suis rhabillée. Comme je suis trop fatiguée, j'ai pas dormi hier, j'ai vomi ce matin. J'ai parlé avec la doctoresse, il n'y a pas de risque pour les enfants, les analyses vont bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer à la maison. Je vais dormir un peu jusqu'à 5 heures pour me reposer pour la nuit. Et après, ben voilà, je vais revenir ici et puis voilà, déclencher l'accouchement. Parce que ça soit aujourd'hui ou lundi, il ne me laisse pas aller plus tard de toute façon. Et je voulais vraiment donner naissance le 10. Donc j'espère que les enfants seront là le 10. Bon ben rebolote, on retourne à l'hôpital avec cette fois-ci plein de coussins parce que le lit il était pas hyper confortable pour le dos et j'ai vraiment envie d'être tranquille. Et cette fois c'est la bonne, c'est bon, j'y vais. Je me suis décidée avec Marlo, avec sa famille. Donc voilà, je vais commencer l'induction et puis je ferai la péridurale le plus tard possible. Mais pour mon premier avec des jumeaux gemellaires, je crois que j'ai besoin parce que j'étais trop stressée. Voilà les petites canailles. Demain je vais être une maman et Marlo ça sera un papa. C'est incroyable. Allez, on y va. On vous fait des gros bisous. On va dans notre chambre qui nous attend pour une nuit mouvementée. I feel more relaxed now. Yeah, me too. So you feel more relaxed? What about physically? How do you feel? Alors, je suis beaucoup plus relax. Le fait que voilà, j'ai pu quand même décider de revenir quand je voulais, d'avoir le choix de faire, d'avoir mes propres choix. Donc ça c'est chouette, que les deux bébés sont tête en bas, ça c'est chouette.
Par contre, j'ai l'impression que je relâche toute la pression, je suis hyper fatiguée. J'ai envie de dormir. J'ai pas envie de pousser. Mais je me sens beaucoup mieux que ce matin. Donc comme quoi, parfois quand on est stressé, je pense que c'est mieux des fois d'attendre un petit moment et de donner naissance quand on est prêt. C'est vraiment un choix personnel et personne ne peut vous dire quoi faire. C'est vraiment quelque chose de très très personnel à vivre avec soi-même. Et surtout, il faut un conjoint calme. J'ai dit à Marlo, si tu es stressée, c'est mieux pas que tu restes avec moi parce qu'il faut que je sois calme, positive, que j'ai confiance en mes bébés, que j'ai confiance en moi et tout se passera bien. On va attendre pour la péridurale jusqu'à ce que j'en peux plus pour qu'il me la fasse. Comme ça, je peux être mobile, être sur le ballon, essayer de donner vraiment naissance le plus naturellement possible. Et après, quand j'aurai vraiment trop mal, on fait l'épidurale quand ils vont être la tête vers le col de l'utérus et que là, vraiment, je ne pourrai plus supporter. Et qu'après, j'évacuerai les 2 bébés. Elle me dit, ça va, t'es confortable. J'ai des positions très bizarres. Mais bon, je suis très confortable comme ça. En tout cas, je suis vraiment relax, je suis reposée. J'ai vu un peu le documentaire de Nina. Cet après-midi, ça m'a rassurée aussi. Ah, et toi, bébé? I feel good. Et j'adore ma gynéco. J'aime beaucoup l'hôpital ici, ils sont cool. Donc ça va, je suis chill. Et puis j'ai envie de voir les bébés maintenant. J'ai envie de rencontrer Milo et Heidi. C'est chouette. Throughout the pregnancy, I understood the risks of a twin pregnancy. I always understood the risks from what I heard from the doctors and from what I researched. So a few days ago, Anea was wanting to, she felt like the babies would come on their own. I was feeling very anxious because I knew that there were some huge risks involved by waiting. My priority is her safety and the safety of the babies. I wanted to make sure that they were safe. Eventually we decided to go to the hospital on the induction date, and the plan was to talk with the doctors and to get a bit more information so Anea could feel more at peace. It was during this visit that they were able to see her blood pressure was extremely high and she was diagnosed with preeclampsia, and because of that it made having a natural birth pretty much out of the question. So they decided that they had to do an emergency C-section. It was so hard to see my wife so upset taking in all this new information. For me, I was worried. I was never super afraid because I have complete faith in the Lord and in the medical staff here. Ouais, bien sûr. Non, mais moi, c'est pas la césarienne qui me fait peur. Moi, la césarienne, moi, c'est ma sécurité, la sécurité des bébés. Moi, qu'on me coupe le ventre, tu vois, je me dis, bon, bah voilà, c'est pas grave. Tu vois, moi, je sais que tu as eu 3 césariennes, t'en es pas morte, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est pas... juste que tu respires bien, respire. Moi, c'est son truc de préclampsia qui m'a fait peur. Après, elle a fait comme ça, des signes avec la tête, j'ai eu peur. Il faut que je me calme en fait. Ouais, j'ai proposé à Marlo de mettre peut-être un petit peu de musique ou quelque chose qui te détendrait. Qui te fait penser à autre chose. Ouais. Allez, il faut que je me calme. Il faut que je me calme, maman. C'est juste que je suis un peu trop stressée. Je tremble. Est-ce que tu peux avoir une bouillette de quelque chose de chaud? All right, well, let's talk about you, and then we'll talk about anesthesia for a C-section, okay? So, anesthesia for a C-section, okay? There's kind of 2 different ways we can do it. The safest way to do it is with a spinal anesthesia. It's a little bit like a labor epidural, okay? It numbs you from about the belly down to your chest, okay? So what we'll do is we'll take you back in the operating room. We'll have you sit on the edge of the bed. I'll come in and I'll stand behind you. And wash your back with some cold, wet soap. Then I'm going to numb up the skin of the back by injecting some numbing medicine. It's going to sting just for a minute or two, a little bit of pain for 10 seconds or so. Okay. Surgery lasts about an hour, 45 minutes to an hour. I'm a bit stressed.
It's normal. That's normal, okay. Absolutely. And we'll be with you the whole time. Yeah, you're going to get through it just fine. You did so good. Oh, my baby love. Oh là là. Tu dis bonjour à grand-maman, Milo? Oh, mais c'est trop. Bonjour à grand-maman. Oh, parce qu'ils sont Elisa. Oh là là. Ça va, nickel. Voilà les amis, je suis dans ma chambre et l'accouchement il s'est pas passé comme prévu. J'ai eu un accouchement hyper costaud dans l'histoire qu'on a partagée. Ça a été plein d'émotions, j'étais vraiment en stress. Mais heureusement que Marlo il m'avait donné une bénédiction. J'ai l'impression qu'on a vraiment été protégés parce que entre quand on a découvert que j'avais une prééclampsie. Donc une prééclampsie c'est quand on a des protéines dans les urines et ça peut être vraiment dangereux pour les accouchements. Ensuite mon utérus il se dilatait pas. On m'a mis de l'oxytocine mais ça fonctionnait pas non plus. J'avais des toutes petites contractions et c'est vraiment quand la gynécologue a découvert que j'avais la prééclampsie et de l'hypertension en fait. Ça a commencé vraiment la tension en fait à faire des tests d'urine. Et c'est quand on a fait les tests d'urine qu'on s'est rendu compte que voilà, j'avais la prééclampsie, l'hypertension, grossesse gémellaire, donc j'avais beaucoup trop de risques pour donner naissance par voie naturelle, elle m'a dit. Et quand en fait elle m'a dit, écoute, si t'étais ma sœur, là je prendrais pas le risque. Et ce que j'ai aimé dans le corps médical, c'est que vraiment avant ils m'ont laissé donner le choix, mais que voilà, au vu des résultats, là c'était plus possible. Ça, faut vraiment faire attention à sa santé quand même avant de prendre des décisions précipitées. Et heureusement que Marlo il a encore insisté pour qu'on aille à l'hôpital et qu'on donne naissance le 9 janvier, puisque moi je voulais encore attendre. J'ai dit bah non, moi tout va bien, je peux donner naissance lundi, il n'y a pas de souci, je suis en bonne santé. Et en fait il peut toujours avoir des choses de dernière minute. Et heureusement que j'ai écouté les médecins et Marlo, parce que ça m'a sauvé la vie. Donc après, quand j'ai pris ma décision de faire l'accouchement par césarienne, ils m'ont emmené au bloc opératoire. Et là, franchement, heureusement, l'anesthésiste, il était super sympa. Je tremblais, hein, j'avais vraiment très très peur parce que c'était pas du tout dans mon plan de naissance et que les choses se sont tellement précipitées et ça allait tellement vite. Enfin, du moment où on a découvert que j'avais la prééclampsie, l'hypertension et du moment où je suis rentrée au bloc opératoire pour l'anesthésie, j'ai eu peut-être 30 minutes, mais j'ai eu tout le soutien inimaginable. J'ai ma mère qui m'a répondu, elle m'a calmée parce que ma mère elle a eu aussi 3 césariennes et puis les médecins ils ont été vraiment d'une grande efficacité. Et donc là, je rentre dans la salle opératoire pour faire l'anesthésie. Donc c'est comme une péridurale, si vous voulez. Et en fait, je commence à sentir mes jambes qui s'immobilisent. En fait, on sent plus du tout le bas du corps. On nous pose sur la table d'opération. Il y a de la musique. Il y a pas mal de gens qui bougent. Donc ça peut être stressant. Et puis après, on a une sorte de rideau comme ça devant nous. J'avais mon mari derrière Marlo qui me soutenait et de le voir, ça a été justement un vrai réconfort. Et puis ensuite, on entend, enfin on a l'impression qu'on est dans un bateau, tout bouge à l'intérieur, on sent les gestes mais ça fait pas mal. Et après, puis ils ont sorti Milo. Ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire. Quand je l'ai vu, j'ai dit waouh. Donc ils m'ont mis sur moi. Ensuite, ils ont sorti Heidi. Ils étaient tout beaux, tout choux. J'ai ressenti un amour extraordinaire. Et en fait, je me rendais plus compte de rien. J'étais tellement zen de voir mes petits là. Je me suis dit, waouh, maintenant, j'ai passé ce cap, je suis maman. J'ai 2 magnifiques jumeaux. Et je suis en bonne santé, grâce à Dieu. Parce que j'ai perdu aussi 2 litres de sang. Donc, vous savez qu'on a 4,5 litres dans le corps. J'ai perdu la moitié de mon sang. Aussi, parce qu'après, on peut aussi avoir des hémorragies. Et en fait, moi, j'ai eu toutes les complications possibles et inimaginables à cette fin de grossesse. Alors que pourtant, le début de grossesse, c'est très bien passé. J'étais en très très bonne santé. Mais voilà, les grossesses gémellaires, ça reste des grossesses à risque. Il faut les surveiller. Ça, on me l'a toujours dit. On m'a toujours dit vraiment faire attention. Et il faut suivre ça de près. Il ne faut pas prendre à la rigolade. Voilà, là, on est en famille. Il y a les parents de Marlo qui sont venus aussi. La famille de Marlo. Tout va pour le mieux. Donc, je prends mes antibiotiques. Et voilà, je sais pas quoi dire. If she had waited a day more, there's a chance that she could have passed away. Je prends mes antibiotiques et je suis tellement, j'ai tellement de gratitude de me dire que je suis encore ici sur Terre avec ma famille, que cette année encore j'ai reçu une bénédiction, que j'ai été protégée. Parce que vraiment, je pense que j'ai vraiment été protégée avec tout ce qui m'est arrivé. Et maintenant, j'ai trop hâte de voir les jumeaux grandir, Milo et Heidi.
Bonjour à grand-maman. Tu sais que j'ai l'impression que c'est moi. Ouais. Vraiment. Milo, il a un peu de la peine pour l'allaitement, mais il est tellement chou. Et Heidi, c'est vraiment voilà, elle est très calme. Elle dort bien, elle mange bien. Ça va, ma chérie? Ouais, ça va, merci. Merci de m'avoir. J'ai trop hâte de voir ma famille grandir et de continuer l'aventure avec Marlo. On est rentré par là, on savait pas ce qui allait nous arriver. Et on ressort sain et sauf. Donc ça, c'est super. Je vais faire un hug à la nurse. Et puis on rentre à la maison. On est dimanche, on est resté de jeudi à dimanche quand même. Hein. Jeudi à dimanche. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ouais, 4 jours, on est resté à l'hôpital. Voilà les petites canailles. Merci pour nous suivre dans nos aventures et on vous fait des gros bisous de toute la famille.